Wow! Bonjour à toutes et à tous! Attention! Ah, on est le combien décembre? On est le 16 décembre, je crois? Le 15 décembre? Je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas pris la route que je voulais. Donc déjà, ça me casse les couilles. Putain, si je tombe pas avec les feuilles mortes par terre... Oh mon gars, comment c'est glissant de ouf! Ouais, super. Cette vidéo commence vraiment bien. Un maximum de plaisir pour le joueur français. C'est pas grave. De toute façon, c'est la première fois que je viens ici, donc... Du coup, il n'y a pas longtemps, Kawasaki, ils ont fait une annonce. Et les mecs, ils ont sorti... Enfin, ils vont sortir... un Z H2. Donc, vu que vous êtes nombreux quand même à savoir que bah, mon daily, c'est un H2... que voilà, je vais au boulot avec, que je m'en sers tout le temps, tous les jours. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais, etc. Ça m'intéressait, mon avis. Alors, bon, je dis pas que mon avis il vaut mieux qu'un autre, mais vu qu'effectivement j'ai le H2 original, on va dire, peut être intéressant de dire ce que j'en pense, même si je l'ai pas essayé, bien sûr, vu qu'il n'est pas encore disponible à l'essai. Je suis aussi pas mal curieux de voir un petit peu vous ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à réagir à ce que je vais dire en commentaire et me dire si vous êtes d'accord ou pas, quoi. Sachant que bon, c'est vraiment une petite vidéo tranquille, débat histoire un peu d'échanger. Donc pour faire court, parce que ça sert à rien de traîner sur une vidéo de 10 minutes, je mets des pubs alors qu'il n'y a pas besoin. Moi je pense que c'est dommage. Après, la moto elle aura peut-être plein de qualités géniales, hein, mais bah, déjà esthétiquement, bon, je la trouve pas dégueulasse comme certains le disent. Je la trouve pas trop mal. Après, le travail sur le design des Z depuis les 10 dernières années, je trouve vraiment pas fou. Les premiers Z, les séries 2005-6, je les trouvais vraiment pas mal. 2007, j'ai trouvé lourd aussi. Et à partir des années d'après, quand la tête de fourche elle a commencé à être un peu aplatie, un peu écrasée, là, j'ai commencé à plus trop kiffer en fait. Donc là, bon, on va dire par rapport aux Z récents, je le trouve quand même pas mal. En plus, j'aime bien les motos un peu balèzes, un peu stock. Maintenant, c'est pas non plus une moto sur laquelle je me retournerai, tu vois. Esthétiquement, bah, bien, mais voilà, pas fou. La peinture, bah, incomparable avec la mienne. Vas-y, madame. Prends un sandwich entre une trotte électrique et un H2, tu sais. Pire bail. Donc ouais, au final, en fait, c'est pour moi, le truc, c'est que là, je passe par là, tiens. Comment ça s'appelle? Le compresseur, pour moi, c'est un truc un peu élite premium, tu vois. Donc les mecs, ils font une H2R, ils disent, voilà, cette moto, elle fait 320 chevaux, c'est un truc de ouf. C'est un peu le fer de lance de ce qu'on sait faire. Voilà, par contre, bah, elle peut pas rouler sur route. Ok, tu vois, c'est une moto un peu expo, on va dire. Derrière, les gars, ils disent, bah, cette moto, franchement, elle démonte et tout, ce serait dommage de pas la mettre sur route, donc on en fait une version homologuée. La mienne, une H2. Jusque-là, d'accord. Cohérent, logique. La moto ressemble beaucoup à la H2R de base, pourquoi pas. Derrière, et c'est là où je commence à plus être d'accord, les mecs disent, hey, on va rajouter un guidon, une place à l'arrière. Donc jusque là je dis pourquoi pas. On va l'enlaidir. Ah, là je dis je suis pas d'accord, parce qu'on va pas se mentir, la H2 SX elle est quand même moins mignonne que la H2. Mais après ça c'est les goûts et les couleurs, donc ça n'engage que moi. Même si la H2 SX reste une belle moto, mais je trouve qu'il y a eu un pas en arrière par rapport à la H2 normale. Et surtout on va la rendre moins brutale, moins puissante, on va la faire moins consommer. Et là je suis plus d'accord. Je dis mais mec, si t'achètes une H2, que ce soit Z, SX, R, ce que tu veux, c'est une moto qui doit être brutale, ça doit être une moto de ouf. Et là, les mecs, en faisant des déclinaisons de H2 plus calmes, ben pour moi ils foirent complètement le concept ah, ma voix elle est pourrie là. Ils foirent complètement le concept en fait de ce que ça doit être. Quelque chose avec H2 dans son nom, tu vois. Et une H2, ben calme, 2 places pour la route. Déjà là, j'étais pas d'accord. Une fois de plus, ça n'engage que moi.
C'est sans doute une moto formidable et je l'ai pas encore essayé et j'adorerais l'essayer. Et ensuite, ZH2. Donc là, le Roadster, normalement la philosophie d'un Roadster, c'est d'avoir une moto décharnée, nue. Donc un Roadster, bah t'as un moteur, deux roues, des freins et bourre quoi. Ouais, ok, sauf que derrière, si tu mets un moteur de H2 dedans, ça veut plus rien dire. En plus, si tu mets pas le moteur de la H2 original, mais que t'en fais un truc amoindri avec moins de chevaux, moins de couple, plus doux, qui consomme moins, bah pareil, je capte pas l'idée de se dire bah voilà, on fait une gamme H2 accessible, soft. Bah pour moi un H2 ça doit pas être accessible, ça doit être rare, ça doit être complexe, ça doit être difficile à la fois à se procurer et à la fois à maîtriser. Ça doit être la moto de fou, d'exception quoi. Ah d'accord. Marie-Christine qui sort de son rencard avec Roger au McDo, lourd. Non mais voilà, après je dis, enfin, j'ai rien contre le fait qu'on démocratise la H2, au contraire, enfin, moi je serais content que tout le monde sur Terre puisse goûter à ce que c'est une H2. Mais ce qui va me saouler, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire ouais je sais ce que c'est une H2 en ayant essayé une H2 SX ou un ZH2, tu vois. Et c'est loin d'être la même chose. Donc aujourd'hui voilà, ce côté un petit peu on conjugue H2 à toutes les sauces, ça m'emmerde. Après je pense que il y a une logique aussi économique derrière d'amortir un petit peu les coûts de développement du moteur, etc. avec des gammes plus accessibles pour tout le monde. Et peut-être que c'est ça qui se cache derrière, je sais pas trop, mais je trouve ça dommage, tu vois. Enfin, c'est comme si Ferrari commençait à faire des petits SUV urbains ou des petites citadines et tout. Tu dirais merde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, oula. Donc voilà un petit peu ma vision de cette bécane et de cette annonce. Après, comme je dis, je serais le premier à être ravi de l'essayer et c'est sans doute intrinsèquement une superbe bécane. Mais voilà, dans le placement produit, c'est là où voilà, j'ai mis quelques réserves et je suis pas forcément méga convaincu de la pertinence de sortir un ZH2. Tout comme je n'étais déjà pas beaucoup de sortir un H2 SX, alors qu'ils étaient déjà placés avec un ZZR en fait. Ah bon. En tout cas voilà, c'est le petit avis qu'on m'a demandé et que je me permets de partager avec vous. Il engage bien évidemment que moi. Je détiens pas la vérité absolue. Salut. Par contre, j'échangerai avec vous dans les commentaires avec plaisir. Voilà, après si c'est juste pour me dire ton avis il pue, Inch'Allah tu meurs, ça m'intéresse bof, hein, je vais pas vous mentir. Par contre si vous avez un avis construit, ça peut être pas mal. Voilà. Bon par contre j'ai pas du tout chier parce qu'en fait j'ai roulé, j'ai parlé, putain je me retrouve dans un bled, je sais pas où je suis. Énorme. Salut bébé. Bon ok. Petit ralentisseur. Ah, je sais pas si les petites vidéos dans le style où on discute un peu ça vous plaît, mais bon. Ah ça va, rigole, y'a personne. Bon, et ben voilà, c'était mon petit avis, il dure pas bien longtemps, mais ça m'a fait plaisir de vous le partager. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une petite vidéo sympa. Ah, bonjour.